jeûne-là, il a été appelé Ta'anit Esther. Beaucoup pensent que ce jeûne-là, on l'appelle Ta'anit Esther parce que Esther, elle avait jeûné avec toute la population juive quand elle est entrée chez Ahashverosh. Rabotai, c'est pas ça la vraie raison. Pourquoi? Parce que Esther, quand est-ce qu'elle a jeûné quand elle est entrée chez Ahashverosh? C'était pendant la fête de Pessah. Et le Ta'anit Esther qu'on fait tous les ans, c'est le 13 Adar, la veille de Purim. Alors maintenant, pourquoi on fait ce jeûne donc le Ta'anit Esther? On dira à la fin pourquoi on l'appelait Ta'anit Esther. Alors on le fait parce qu'on sait tous que Haman Arasha avait fait une gzera sur le peuple d'Israël. Il voulait exterminer toute la nation juive. Et ce jour en question, le 13 Adar, c'était le jour où il y avait le décret qu'on devait, hasvé shalom, attaquer la population juive. Et donc les Juifs avaient besoin de se défendre. Alors comme c'était un jour de guerre, alors il a fallu que le Ham Israël, il prie et il jeûne aussi. Et ça, c'était l'habitude tout le long de l'histoire juive. Chaque fois qu'il y avait un malheur, et surtout quand il y avait des guerres, alors il y avait un ordre à toute la population de jeûner. Alors c'est quoi le but du jeûne? On dit la première des choses, quand l'homme il jeûne, on dit il s'affaiblit. Et quand l'homme il s'affaiblit, il réalise qu'il ne peut pas trop compter sur soi. Mais ça ne veut pas dire hasvé shalom qu'il faut se dire moi je suis rien du tout. Non, mais plutôt il faut savoir que tout ce qu'on a, c'est un chesed min HaKadosh Baruch Hu. C'est un bien qu'Hachem il nous donne. Il a suffi qu'on n'a pas mangé, qu'on a perdu la force. On n'arrive pas à se concentrer. Et là, quand l'homme il réalise que toutes les forces qu'il a, toute la chorma qu'il a, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, là il se rapproche de plus en plus vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pareil aussi, Am Israël pendant ces jours de guerre, alors ils se sont fatigués, ils n'ont pas mangé et ils ont fait beaucoup de tfilot. C'est pour ça que le jour du Ta'anit, le jour du jeûne, le matin dans la tfila, on rajoute un passage dans lequel on fait des bay'avot, on rappelle l'histoire de la guerre avec Haman Arasha, et c'est ça la raison. Comme on a vu avec Moshe Rabbeinu, c'est marqué quand Am Israël avait fait la guerre avec Amalek, la Torah elle dit que Moshe Rabbeinu il s'était assis sur une pierre, et à côté de lui il y avait Aharon Vehour, il tenait ses mains pour qu'il élève. La Torah elle dit Wehaya kashir arem Moshe yado wegavar Israël. Quand Moshe Rabbeinu levait ses mains, Am Israël gagnait dans la guerre. Wehaya kashir yani yahedo. Et quand il baissait ses mains, alors wegavar Amal chas v'shalom, c'était le contraire. La Gemara, la Mishnah de Masechet Rosh Hashanah, elle pose la question, dit quoi? Est-ce que Yada ou Shel Moshe, est-ce que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui faisaient la guerre? La Mishnah, elle répond, elle nous dit en fait, c'est pour nous dire, Kol Azman, tout le temps que Am Israël lève leurs mains vers Akadosh Baruch Hu, lève leurs yeux vers Akadosh Baruch Hu pour faire des tfilotes et demander de l'aide, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu Moshi'an, Hashem, il nous aide. Et si Hasbi Shalom, l'homme, il pense que c'est ma force et c'est ma puissance qui m'aide à faire tout ce que je suis en train de faire. Toute ma réussite dépend de moi-même. Là, Hasbi Shalom, Mashiach dit vas-y, débrouille-toi. C'est sûr que l'homme dans la vie, il a besoin d'avoir confiance en soi-même. Il a besoin de faire tous les efforts nécessaires. Mais toujours dans la tête, on doit se dire c'est Akol Bede Shamaim, c'est Hachem qui nous donne tout. Et toujours, on a besoin de faire appel à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la raison, donc, pour laquelle on fait le jeûne de Esther. C'est ce qu'on dit aussi dans la Megillah. On dit des vrais somot ou eza'akatam. Alors ils ont écrit la Megillah. Ils ont fait rappel aussi des vrais somot ou eza'akatam. C'est que tous les jeûnes, le peuple d'Israël qu'ils ont fait, et les prières qu'ils ont fait, vers Akadosh Baruch Hu. Mais Hachamim ils disent qu'on appelle quand même ce Ta'anit Esther, parce que ça fait rappel aussi avec l'histoire de Esther, et aussi, donc ça donne un rappel aussi quand Esther elle est entrée chez Ahashverosh, il a fallu que tout le clan d'Israël il jeûne. Mais la date elle-même, elle est seulement par rapport à la guerre qui s'est déroulée
contre Aman Arasha. Maintenant, au niveau des halachot. Alors maintenant, c'est qui doit jeûner? Alors on dit que les garçons à partir de l'âge de 13 ans et les filles à partir de l'âge de 12 ans, ils sont hayavim de jeûner. Ils doivent jeûner pendant ce jour-là. Personne ne peut se sentir exempté ou dispensé de ce jeûne-là. À part, Sha'ar dit, me'ubarot, meniqot, hulim, donc les femmes qui sont enceintes, ou bien miniqot, les femmes qui allaitent, ou bien les malades, alors ceux-là, ils sont dispensés de faire ce jeûne. Alors qu'est-ce qu'on appelle mi'uberet? C'est vrai qu'à l'époque de la Gemara, on dit c'est quoi une femme mi'uberet? Meshihukar ubara. C'est-à-dire qu'on voit la dame, on sent qu'elle est enceinte. Mais aujourd'hui, une femme, elle peut savoir si elle est enceinte ou pas déjà depuis le premier mois. Si jamais une femme, elle a fait une prise de sang et on lui a annoncé, on lui a dit qu'elle est enceinte, donc elle est dispensée de ce jeûne. C'est pareil aussi une femme qui a accouché et qui allaite, elle est dispensée de ce jeûne. Alors tout le temps que la femme allaite, elle n'a pas d'obligation de jeûner. Mais si la femme, elle a allaité et ça fait plus d'un mois qu'elle a accouché, alors là on dit, tout dépend de son état de santé. Il y a beaucoup de gens, ils disent, oui, on nous a dit qu'une femme, 2 ans après l'accouchement, elle est dispensée de jeûner. Rabotai, c'est faux. C'est vrai, c'est rapporté pour les femmes qu'elles sont fatiguées. C'est vrai qu'on dit, la femme après l'accouchement, ça lui prend 24 mois pour que son corps, il se remette en place. C'est vrai, c'est tout un accouchement, c'est pas quelque chose de simple. Mais c'est pas pour ça que la femme, une fois qu'elle a accouché, elle va se dire, voilà, j'ai 2 ans devant moi, je suis pas obligé de jeûner. Pas du tout. Si la femme, elle est Baruch Hashem, elle est en bonne santé, et elle fait tout, elle travaille, elle sort, donc vraiment, elle sent pas une fatigue chez elle, alors tous les posrim ils disent que cette femme-là, elle est obligée de jeûner. Alors ce jeûne de Ta'anit Esther, c'est vrai qu'on dit, il est un peu plus léger que les autres jeûnes. C'est vrai, mais c'est pas pour ça que les gens ils disent, il est plus léger et on n'est pas obligé de le faire. Pas du tout, tu dois le faire. Dans certains cas, alors on allège plus. Par exemple, on sait que quand quelqu'un il se marie, on dit 1 semaine après son mariage, on dit ces jours-là, c'est Yamim Tovim pour lui. Ils sont considérés comme un jour de fête. Il ne doit pas travailler. Donc on dit Shivat Yemei Mishté. En général, dans tous les autres jeûnes, si quelqu'un il se marie et dans la semaine il y a un jeûne, il est obligé de le faire. Il n'est pas dispensé, aussi bien le Hatan que la Kalla. Mais pour le jeûne de Ta'anit Esther, c'est différent. Si par exemple quelqu'un se marie cette semaine et le jeûne de Ta'anit Esther, il tombe dans la semaine de son mariage, après le mariage, il n'est pas obligé de jeûner. Ça c'est le cas où on allège. C'est vrai, c'est marqué aussi Kohaverinaim, ceux qui ont mal aux yeux et que ça peut leur faire, c'est-à-dire le jeûne peut les déranger. Bien sûr, il faut avoir un ordre du médecin et après consulter le médecin, après demander au rab. Là aussi, c'est marqué, c'est rapporté que cela, on peut un petit peu le dispenser. Mais en règle générale, donc c'est un jeûne qui concerne tout le monde. C'est pareil aussi pour les vieux. S'ils sont faibles, alors ils sont dispensés. Alors maintenant, pendant ce jour de jeûne, alors la tfila, comme on a dit, il y a des passages en plus qu'on fait après le Tahanoun. On fait sortir un Sefer Torah, on lit dans Parashat Vayihal, aussi bien le matin que l'après-midi. Alors les gens qui ne jeûnent pas doivent faire attention. Si jamais on va les appeler pour monter à la Torah, ils n'ont pas le droit de monter. Ils doivent le signaler à l'avance au rab ou au responsable qui appelle les gens pour monter à la Torah. Voilà, ça, Rabotai, dans la Tfila, on doit faire Anenu. Alors on a parlé de ça la semaine dernière. Juste à la fin du jeûne, on doit faire la lecture de la Megillah. C'est marqué, on n'a pas le droit de manger tout le temps qu'on n'a pas écouté la Megillah. Maintenant, si quelqu'un il est faible, on pourrait lui permettre de prendre un café ou un gâteau moins que 54 grammes. Mais ça vraiment, si quelqu'un vraiment il est très très fatigué. Mais en règle générale, donc c'est vrai qu'on doit commencer la prière tout de suite à
à la sortie des étoiles, on fait la lecture de la Megillah, tout le monde est présent, on écoute la Megillah. Une fois qu'on a fini la Megillah, donc on fait ce qu'on veut. Bien sûr, pour les gens, les femmes ou les personnes qu'on va leur faire une lecture à la maison, ceux-là, ils vont attendre beaucoup. C'est sûr qu'on peut leur permettre de prendre un gâteau ou un café, mais même dans le cas où vraiment ils ne savent pas à quelle heure on va leur lire ou ils savent que ça va trop tarder, alors ils peuvent manger et il faut que quelqu'un leur rappelle qu'ils doivent écouter la Megillah après. Alors encore un dernier détail à la bataille par rapport au manger. Pour le lendemain matin aussi c'est pareil. Le lendemain matin, faire attention, il faut écouter la Megillah après manger. Un café, on a le droit de boire le matin, c'est comme la tfila, mais autre chose, non, il faut écouter la Megillah. Pour les femmes, alors il y a beaucoup de postim, ils disent que les femmes, on peut leur permettre de manger avant d'écouter la Megillah dans la journée. Pourquoi? Parce qu'en général, les femmes, elles sont très occupées. Le jour de Purim, elles doivent préparer les Mishloach Manot, elles doivent s'occuper de leurs enfants, et elles n'ont pas la possibilité d'écouter la Megillah très tôt. Alors, on a dit qu'on peut leur permettre de manger, et dans la journée, ils iront à la synagogue pour écouter la Megillah. Voilà, Rabotai, en gros. Donc, quelques halachot concernant Ta'anet Esther, et Rabotai, Yichubal Berassan, qu'Akadosh Baruch Hu exauce nos tfilot Bezat Hashem, et qu'on aura la Géoula Shlema, B'mera B'Amenu, Amen, Kérason.